tuto jeux vidéo du professeur Mika. Vous envisagez de customiser votre manette, mais vous ne savez pas comment faire apparemment. Vous avez même envisagé des méthodes peu orthodoxes. Arrêtez tout de suite, j'ai la solution. Cependant, faites ce tuto que si vous vous en sentez capable. En effet, ce n'est pas que les opérations qui vont suivre sont difficiles à réaliser, mais il faut faire preuve d'une extrême minutie pour les réaliser. C'est plus pas facile que c'est compliqué en fait. Si vous décidez de suivre ce tuto et que malgré mes recommandations vous endommagez votre manette, cette faute ne peut m'être imputée. Vous êtes prévenu. Mais oui, c'est clair. Prenez maintenant votre manette, puis un tournevis plat, un petit tournevis Torx T8 et un T6. Prenez une pince à épiler plate, un peu d'étain, un fer à souder de maximum 30 watts, une éponge humide, puis des diodes électroluminescentes de la couleur de votre choix et de 3 V 3. Ces diodes électroluminescentes sont facilement trouvables sur le site eBay avec les mots-clés SMD 0805 et la couleur de votre choix, yellow, green, red, blue, comme vous voulez. C'est vous qui voyez, c'est votre manette, pas la mienne. Par contre, faites attention, il y a des voleurs sur ce site qui vous font payer 2 LED pour 3 ou 4 euros. Moi par exemple, pour ce tuto, j'ai eu 500 LED pour moins de 5 euros. Bien sûr, ceux-ci sont arrivés de Chine. Pour ce prix, vous avez 500 LED et vous allez voir qu'elles sont tellement petites que c'est difficile de les manipuler. Donc en perdre une est vite arrivé. Bien, nous allons maintenant démonter la manette. Pour cela, ôtez le cache de batterie. Ôtez les 2 caches de manette sur les côtés gauche et droit comme montré dans la vidéo. Ensuite, à l'aide d'un couteau, vous allez décoller l'étiquette d'identification. Pour cela, il suffit de décoller un coin, puis de tirer dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez apercevoir qu'il y a 5 vis ici. Dévissez-les avec le tournevis Torx T8. Vous pouvez retirer la coque inférieure et supérieure. Ôtez maintenant les 2 sticks analogiques en tirant dessus. Vous pouvez voir ici qu'il y a encore 5 vis à ôter à l'aide du tournevis Torx T6. Dévissez-les. Nous allons maintenant dessouder les fils des moteurs de vibration. Pour cela, vous allez dessouder les fils gris et noirs, qui sont ici et ici, et vous allez dessouder les fils rouges et noirs ici et ici. Bien, l'opération suivante va consister à séparer les cartes électroniques inférieures et les cartes électroniques supérieures. Mais attention, les 2 cartes sont reliées entre elles avec des broches. Ces broches sont extrêmement fragiles. Repérez bien ces endroits. La technique de séparation de ces 2 cartes est très simple. Positionnez une de vos mains sur la partie inférieure, puis l'autre main, positionnez-la au niveau du stick analogique droit et soulevez délicatement vers le haut. Sans se presser, devrait aller, tire doucement et tu casses rien. Tu fais attention. Voilà, maintenant que tu as fait ça, tu peux t'apercevoir ici qu'il y a encore 2 vis. Bah tu les retires. Ensuite, il faut retirer le cache noir autour du bouton guide. Pour cela, tu déclenches d'abord par l'avant, ensuite tu prends le petit tournevis plat et tu fais levier à l'arrière. Et pouf, il va venir comme par magie. Nous allons enfin pouvoir déloger la carte qui nous intéresse. Voilà, n'oublie pas de retirer le petit caoutchouc gris aussi des boutons. Voilà, tu peux maintenant apercevoir ici la LED qu'il va falloir ôter. Alors pour cela, c'est très simple. Tu nettoies ton fer à souder, tu mets une petite bulle d'étain sur le bout de ton fer à souder et tu viens l'appliquer sur un des côtés de la LED. Ouais, c'est pas compliqué. Tu remets une petite bulle d'étain sur ton fer à souder et tu viens de l'autre côté. Puis une bulle un peu plus grosse pour que les deux se mettent en contact. Regarde, et hop, t'as plus qu'à retirer de la LED. Faut que c'est fait, faut nettoyer les 2 points de contact. Et pour cela, bah, il suffit juste de gratter avec ton fer à souder, tu vois, voilà, hop. Tu nettoies bien. Ensuite, tu viens réappliquer une petite bulle sur un des 2 points de contact, un seul. Tu vas voir, c'est pour faciliter la pose juste après, tu vas comprendre. Voilà, maintenant tu repères bien, ici c'est moins, ici c'est plus. Une fois que tu as fait ça, et ben, il faut repérer la polarité sur les LED. Et pour ça, c'est pas très compliqué. Tu vois, tes LED sont toutes petites, il y a toujours un indicateur dessus, généralement de couleur verte. Le logo vert correspond à cette polarité. Tu vois, ça c'est mes LED, moi ça correspond à ça. Et voilà, prends ta pince à épiler, prends une LED, tu vérifies bien la polarité pour être dans le bon sens. Tu laisses une des extrémités de la LED dépasser de la pince à épiler. Et tu viens simplement, hop, souder sur la petite bulle d'étain que tu avais fait avant. Hop, voilà. Donc moi j'ai commencé par le moins, tu vois, et je remets une bulle d'étain de l'autre côté au niveau du plus. Une fois que c'est fait, on va reclipser les 2 cartes électroniques avant de remonter et brancher un câble USB sur ton ordinateur et sur la manette pour vérifier que ça s'allume bien. Voilà, vous n'avez désormais plus qu'à remonter la manette en suivant ce tuto à l'envers. Et n'oubliez surtout pas, lors du remontage, de ressouder les fils des moteurs de vibration. Voilà, désormais votre manette est customisée aux couleurs du soleil. Vous êtes heureux et serein. C'était la minute tuto jeu vidéo du professeur Mika. C'est bon ça. Ça, c'est le monde que tu connais. C'est bon ça. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants!